Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés devant votre écran. Aujourd'hui, on va se poser une question et on va essayer d'y répondre ensemble. Est-ce qu'il faut faire oui ou non confiance aux agents immobiliers? Alors avant de se lancer dans la vidéo et essayer de répondre à cette question, est-ce qu'il vaut mieux travailler avec un agent immobilier ou pas? Eh bien, je vous invite à télécharger complètement gratuitement, si vous avez envie, la liste top 50 des zones où investir les yeux fermés. Pourquoi? On va le voir dans la vidéo, mais ça va vous servir à comprendre bien avant de parler avec un agent immobilier, parce que oui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace de travailler avec un agent immobilier, mais avant cela, il faut savoir exactement où investir, comprendre la ville et avoir les arguments pour ne pas se faire balader. Alors pourquoi je vous parle de cela? Parce que je me rends compte qu'il y a de nombreuses personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, et même des gens qui ne souhaitent pas investir dans l'immobilier, qui ont cette image négative des agents immobiliers. Effectivement, si vous regardez les sondages sur les métiers préférés parmi les Français et à l'inverse, eh bien dans ces sondages, ceux qui sont à la toute fin du classement, c'est-à-dire ceux qui sont les plus détestés, eh bien vous allez voir qu'il revient souvent le métier d'agent immobilier. Alors c'est vraiment une réputation qui leur colle à la peau, que eux-mêmes, parce que j'en ai déjà parlé avec eux, ont du mal à se défaire. Pourquoi? Eh bien souvent parce que oui, effectivement, il y a des agents immobiliers qui démonissent la profession en ayant des comportements qui ne sont pas éthiques, en ayant des comportements un petit peu de requins, des fois simplement de porte-clés entre guillemets, c'est ce que certains agents reprochent à d'autres dans la profession, et du coup, eh bien, la majorité des Français estiment et pensent que les agents immobiliers sont une profession qui n'est pas forcément très utile. Alors dans les chiffres, on va aller dans les chiffres, sachez quand même que environ 60-70%, c'est-à-dire 2 tiers des transactions immobilières, que ce soit investissement immobilier ou achat de résidence principale, eh bien, se déroulent via un agent immobilier. Donc malgré le fait que ce métier soit décrié, eh bien, les gens au final se rendent quand même compte que c'est plus facile de travailler avec un agent immobilier. Donc pourquoi cette théorie de l'agent immobilier auquel on ne fait pas confiance, que c'est un métier pour lequel on n'a pas forcément beaucoup de gratitude, eh bien c'est parce que on a tous vécu des expériences, et notamment dans l'investissement immobilier, j'ai parlé avec une personne qui me disait, moi les agents immobiliers, je veux absolument ni les éviter, ne pas faire affaire avec des agents immobiliers. À chaque fois que je fais des recherches de petites annonces, c'est direct propriétaire, donc soit via le site particulier à particulier, ou soit sur le bon coin, mais en décochant la case professionnelle pour n'avoir que les annonces qui sont postées directement par des propriétaires. Et sa motivation, c'était que effectivement, ses parents avaient, il y a 10 ans je crois, une dizaine d'années, investi dans un appartement qui avait été vendu par un agent immobilier comme étant voilà, un appartement avec un bon emplacement, dans un immeuble en bon état, qui pourrait avoir telle rentabilité. Et au final, eh bien, cet appartement n'a pas du tout délivré les espérances escomptées par les parents de cet investisseur en devenir. Et donc, eh bien, pour lui, c'était clair, les agents immobiliers sont des menteurs. Les agents immobiliers, il ne faut pas leur faire confiance et il faut y aller uniquement par soi-même. Et je comprenais parfaitement la méfiance de cet investisseur avec qui j'ai parlé, parce que moi aussi je l'ai ressenti à un moment, des agents immobiliers qui ne comprenaient même pas ce que je voulais dire avec les termes d'investisseurs que j'essayais d'utiliser, quel est le calcul de la rentabilité, vous pouvez essayer vous-même, comment vous calculez la rentabilité, quels sont les projets que l'on peut faire et qu'on peut espérer dans ce quartier de la ville, quels sont les types de locations, quels sont les types de locataires qu'on peut espérer avoir dans cet appartement. Là, je vois manifestement que la décoration n'est pas du tout au goût du jour, mais l'agent immobilier va me dire mais si, mais c'est très bien pour ta location. Non, parce que vous savez, vous avez regardé des vidéos, vous vous informez que ce qui doit faire la différence, c'est justement d'avoir un bien qui soit en termes de qualité légèrement ou même bien au-dessus de la qualité moyenne. Donc tous ces petits conseils glissés lors d'une visite par les agents immobiliers sont souvent de mauvais conseils, ou en tout cas ne sont pas des bons conseils pour un investisseur immobilier. Alors du coup, moi je lui ai dit à cet investisseur, eh bien ok, je comprends que tu aies une telle haine envers les agents immobiliers, mais réfléchis un peu. Les agents immobiliers, ce sont ceux qui ont les affaires en premier. C'est-à-dire que malgré tout, tout ce que vous voyez apparaître sur le bon coin, eh bien, ce sont souvent
des biens qui ont d'abord été vus par des agents immobiliers, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, une personne qui va mettre son bien sur allez, Le Bon Coin en tant que propriétaire tout seul, ou alors même en tant que particulier sur le site PAP, eh bien, il a probablement réalisé une estimation par simple curiosité auprès d'un agent immobilier, auprès d'une agence immobilière, que ce soit en ligne ou en physique. Et donc les agents immobiliers, eh bien, dès qu'ils ont ce projet d'estimation, eh bien, ils savent que ce bien-là va être mis en vente bientôt. Alors peut-être qu'ils auront le mandat, peut-être qu'ils ne l'auront pas, mais en tout cas ils auront l'information. Donc voilà, les agents immobiliers, ce sont des personnes qui sont les premiers en général sur les bonnes affaires, au même titre que les notaires ou que d'autres professionnels de l'immobilier ou d'autres personnes qui gravitent dans la sphère de l'immobilier. Je peux parler des concierges, je peux parler des notaires, je peux parler des liquidateurs judiciaires, etc. Enfin, c'est pas le thème de la vidéo, mais voilà, l'agent immobilier est quand même un acteur central, comme je l'ai dit. Il est impliqué dans 60 à 70% des transactions immobilières aujourd'hui. Donc ça, je lui ai dit, voilà, ça à garder en tête. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'agent immobilier dans sa globalité n'est pas forcément le meilleur allié d'investisseurs, mais certains agents immobiliers sont les meilleurs alliés des investisseurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tout dans un même paquet. Moi, j'aime bien dire qu'il faut toujours nuancer un petit peu, et c'est vrai pour les agents immobiliers. En fait, on va faire un parallèle avec la médecine et les médecins généralistes. Ok. On prend les professions de l'immobilier, ça va être la médecine. Ensuite, eh bien, dans cela, on va pouvoir séparer en fonction des capacités, en fonction des connaissances de chacun des acteurs. Et l'agent immobilier qui va être pertinent pour l'investisseur, eh bien, c'est un petit peu comme un médecin spécialiste de l'investisseur. Versus un agent immobilier lambda, on va dire, on va prendre dans une agence Orpi. Pour donner un exemple et pour pas citer spécifiquement de marque, mais vous pourrez prendre Sentieri 21, vous pourrez prendre n'importe quel autre gros réseau immobilier, c'est juste pour vous donner une idée. Vous pouvez même prendre les réseaux mandataires dont j'ai parlé au début, IAD, qui est un des plus gros. Eh bien, dans ces réseaux, vous allez avoir des généralistes qui vont faire ce qu'il y a le plus, c'est-à-dire la résidence principale. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, au total de toutes les transactions qui se réalisent, la majorité, je crois que c'est à peu près 80-90%, sont pour des résidences principales. Donc c'est normal que les agents immobiliers ne connaissent pas tous l'investissement immobilier. Ils vont être surtout surreprésentés dans la catégorie de la résidence principale. Pour aller dans la spécialisation de l'investissement, eh bien, il faut trouver l'agent immobilier qui est spécialisé de l'investissement. Un petit peu comme si vous avez un problème profond au cœur, il faut aller voir un cardiologue et ne pas uniquement se fier aux conseils du médecin généraliste. C'est pour ça que ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez visiter, lorsque vous allez passer votre temps dans une agence, eh bien, il faut demander la personne qui s'occupe et qui connaît les investissements, et peut-être qu'il va travailler dans les immeubles de rapport, peut-être qu'il va travailler dans les appartements locatifs pour étudiants. Enfin, essayez de trouver la personne qui est la plus apte, parce qu'elle fait ça le plus dans sa journée, parce qu'elle a l'habitude de travailler avec des investisseurs, parce qu'elle-même, elle comprend le vocabulaire. Pareil, hein, vous n'allez pas aller dans votre agence Orpi traditionnel pour trouver un local commercial. Il y a des agences, et il y a des agents immobiliers au sein des agences qui sont spécialisés dans les murs de boutiques, ou des agences qui sont spécialisées dans les bureaux. Encore une fois, c'est une spécialisation. Et donc, il faut aller vers ces gens-là. Donc, à la personne que j'ai rencontrée dans cet événement, je lui ai dit, voilà, tu as raison, enfin c'est ton avis aujourd'hui, les agents immobiliers, ce ne sont pas les meilleurs. En fait, il parlait des agents généralistes qui font de la transaction. Par contre, ce que tu dois faire, c'est de trouver l'agent immobilier spécialisé dans l'investissement. Et en plus de cela, eh bien, ce que tu dois absolument faire, c'est de valider un minimum par toi-même. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, vous allez demander l'aide, vous allez essayer de solliciter un agent immobilier spécialisé dans l'investissement, mais avant, et pour que cette personne également vous respecte et ait envie de faire affaire avec vous, eh bien, il faut que vous ayez un minimum de connaissances. C'est-à-dire que vous devez avant tout essayer de comprendre un petit peu la zone. Parce que lorsque vous allez voir l'agent, vous allez lui dire, voilà, moi je cherche tel type de bien dans tel secteur parce que je sais qu'il se passe ça, je sais qu'il va y avoir tel type de projet et je sais que je vais pouvoir viser tel type de clientèle pour tel type de loyer. Là, l'agent immobilier spécialisé dans l'investissement, il va vous entendre dire ça. Vous avez les bonnes informations, vous lui retransmettez ce qu'il a l'habitude de voir tous les jours avec ses autres clients investisseurs, il va se dire, ok, cette personne-là a fait ses devoirs,
Et cette personne-là, eh bien, je vais aussi mettre des efforts pour l'aider parce que je sais que s'il fait des efforts maintenant, c'est qu'il est sérieux dans son investissement et que je ne vais pas perdre de temps avec des simagrées, avec des hésitations lorsque le bon bien sera arrivé. Et donc, cela permet d'abord d'avoir la confiance de l'agent immobilier spécial investisseur, mais aussi ça va vous permettre d'éviter de vous faire bullshiter. C'est pas un mot français, mais vous comprenez. C'est-à-dire quand quelqu'un va vous dire quelque chose, eh bien vous savez, hein, vous n'êtes pas obligé de dire non, c'est pas vrai. Quoique des fois ça peut être assez tranchant et le gars va comprendre que, ou la femme va comprendre que, ok, vous savez de quoi vous parlez. Mais ça va aussi éviter d'absorber n'importe quelle idiotie que tel agent va vous dire. Oui, non, vous inquiétez pas, dans notre ville, ce type de location, c'est bien. Oui, mais non, moi je sais, et c'est pas ce que je veux faire. Oui, ce quartier, ok, c'est pas encore tout à fait bien, mais il va y avoir tel projet. Oui, enfin bon, je sais que tel projet, ça fait 10 ans qu'il est dans le pipeline, qu'il est en cours et qu'il s'est toujours rien passé. Donc il y a peu de chances que ça se passe dans les 5 prochaines années, hein. Vous voyez, ce genre d'information va vous permettre de comprendre et de ne pas vous faire, on va dire, vadrouiller, balader par les agents immobiliers, même ceux qui sont spécialisés de l'investissement. Enfin, pour finir, eh bien, ce que j'ai dit également à cette personne que j'ai rencontrée lors de l'événement, et ce que je voudrais vous dire également, vous qui m'écoutez derrière votre écran, c'est que, eh bien, les agents immobiliers ne sont pas forcément toujours très rentable avec les investissements immobiliers. Pourquoi? Parce que ça leur prend plus de temps. Vous vous rendez compte qu'une personne qui est pointilleuse comme un investisseur immobilier, ce que j'espère que vous êtes ou que vous serez très bientôt, eh bien, il va devoir avoir les documents, il va devoir avoir le titre des propriétés, il va devoir avoir les différents preuves de loyer. Et tout ça, il va devoir le demander lui-même au propriétaire. Alors que dans une transaction de résidence principale, souvent, tous ces papiers, tous ces différents chiffres sont un petit peu plus vagues, ne sont pas forcément demandés par le gars qui va acheter sa résidence principale parce qu'il n'en a pas forcément autant besoin. Et donc la transaction va être faite un peu plus à la cool, on va dire. Et pour l'agent immobilier, c'est un peu plus de facilité. Donc c'est pour ça que, comme je le disais juste avant, lorsque vous donnez des preuves de votre sérieux, des preuves de confiance à l'investisseur, à l'agent immobilier, pardon, dès le départ, eh bien, cela va lui permettre de réduire son temps de travail avec vous et va lui permettre d'être assuré que, ok, s'il fait l'effort de vous envoyer les bonnes annonces, s'il fait l'effort de vous aider à trouver le bien le plus rentable, il va être récompensé par un agissement rapide. Et puis surtout, dites-vous que ce que vous pouvez aussi mettre de votre côté, en montrant toutes ces connaissances que vous avez de la zone, c'est de dire que voilà, moi je m'intéresse à cette zone pour telle raison, je sais qu'il y a tel gros employeur, je sais que je pourrais faire tel type d'exploitation, eh bien je vais pas seulement investir dans un bien, mais peut-être dans 2 ou 3 biens, parce que c'est mon objectif de développement de patrimoine et que j'ai les moyens en 3 ans d'acheter 3 biens immobiliers. Et donc ça, c'est un point intéressant, mais vous le voyez, pour ça, il faut prendre un peu de recul et se dire, ok, avant d'aller voir les agents immobiliers, qu'est-ce que je fais? J'essaie de comprendre exactement la zone dans laquelle je veux investir pour avoir beaucoup plus de poids et pour éviter de me faire balader. Ensuite, deuxième point, je vais voir les agents immobiliers et je demande les spécialistes de l'investissement. Et troisième point, j'ai une conversation sérieuse et qui donne le plus de garanties possible à l'agent immobilier spécialisé de l'investisseur pour travailler main dans la main, pour être vraiment dans une relation de type partenaire, de type gagnant-gagnant. Donc si cela vous semble logique, si vous vous intéressez à qualifier au mieux la zone avant même d'aller voir les agents immobiliers, ou alors si vous avez déjà commencé à faire des visites, à rencontrer des agents immobiliers, à peaufiner cela, je veux vous offrir la liste top 50 des villes où investir en 2019. Déjà, ça va vous donner une première base pour vous dire, ok, la ville dans laquelle je cherche, c'est une bonne piste et je peux y investir les yeux fermés. Après, avec cette liste, vous verrez qu'elle est issue d'une formation plus globale, une formation qui s'appelle Zone Rentable. Et vous pouvez aller voir si elle est toujours disponible. Par la suite, après avoir téléchargé votre liste top 50 des zones où investir. Et puis, j'espère que cela va vous être utile avant de contacter et de rencontrer les agents immobiliers. C'était Bruno, je vous dis à très bientôt.